Bien-aimés, c'est pour moi une joie d'être avec vous au troisième jour de notre enseignement sur la grande thématique que voici. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, qui, nous le rappelons bien sûr, est une affirmation prononcée de qui nous sommes en Christ. Après avoir vu hier la hiérarchie de Dieu et les tâches dévolues, sinon reconnues à chaque acteur qui la compose, la compréhension de la nature de l'homme, c'est-à-dire de quoi est-il fait, s'avère nécessaire, alors que le monde est comme en quête de son identité. Nous savons que Dieu est esprit, qu'il y a trois personnes en Dieu, trois personnes distinctes qui pourtant n'en forment qu'une. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 26 à 27. Sans pourtant entrer dans les textes originels hébreux, nous pouvons relever la participation d'un Dieu pluriel à la création de l'homme. Notons dans le verset 28 l'expression « faisons » qui suggère une activité de conception différente de « Dieu créa », qui vient dans le sens de former, donner une forme, de réaliser. Il s'agit d'une activité de création, de formalisation, de fabrication. Outre l'activité de conception et celle de création, nous trouvons aussi l'intention manifeste de communiquer le projet, de communiquer l'idée. Aussi, je me représente souvent Dieu le Père comme le concepteur, celui qui conçoit, celui qui pense, qui planifie. Dieu le Fils, Jésus, comme la parole qui révèle la pensée du Père, qui nous la communique, la partage, si nous nous référons à l'évangile de Jean. Et Dieu le Saint-Esprit qui se charge de la mettre en exécution, la réaliser, de la rendre opérationnelle. À l'instar de son créateur, il est reconnu que l'homme est un être tripartite, composé de trois entités que sont l'esprit, l'âme et le corps. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, déclare à leur endroit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Nous pouvons voir cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Pourtant, lorsqu'on lit le texte de Genèse 2, verset 7, il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il nous est fait mention ici de deux substances, deux éléments, deux ingrédients, deux condiments, essentiels à la formation de l'homme. Une substance matérielle, la poussière de la terre, et une autre immatérielle, un souffle de vie ou esprit. Dans les épîtres aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 16 et 1 Corinthiens 15, verset 44 notamment, Paul fait allusion à ces deux notions en parlant d'homme extérieur ou corps animal et d'homme intérieur ou corps spirituel. L'homme extérieur nous permet d'établir le rapport, le contact avec le monde physique, le monde palpable, au travers des 5 sens. Par contre, l'homme intérieur nous met en relation avec notre monde abstrait, spirituel ou métaphysique. Qu'en est-il alors de l'âme? Je vais répondre à cette question en vous faisant lecture de quelques passages d'un ouvrage intitulé « Croire à la restauration maintenant » du révérend pasteur Francis Michel Badinga, leader majeur du Centre d'évangélisation Béthanie, ouvrage que je vous conseille d'ailleurs de vous procurer. Je cite « En ce qui concerne notre esprit ou notre homme intérieur, nous devons intégrer qu'il existe en son sein une dualité. Lorsque Dieu nous a créés à l'origine, nous n'avions conscience que du bien. C'était la volonté parfaite de Dieu notre Créateur. Que nous n'ayons conscience que de tout ce qui participe à notre épanouissement et à notre bonheur. Il résidait dans notre être tout entier une harmonie parfaite. Notre esprit ou homme intérieur ne formait qu'une entité. » Fin de citation. Cet homme intérieur était composé donc de deux parties que le révérend pasteur Francis nomme la partie objective, c'est-à-dire l'esprit tel que nous l'entendons aujourd'hui. Cette partie rationnelle, logique, croyante, qui s'ouvre sur le monde spirituel et permet de communiquer avec Dieu, puisque Dieu est esprit, et de donner des directives au reste du corps. Et la partie subjective, le siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un. On peut dire que c'est le siège des dispositions intellectuelles, morales, affectives, émotionnelles et des pensées. C'est ce qui est regroupé dans la notion d'âme. Elle permettait à l'homme
par exemple d'apprécier la création de Dieu, de nommer tous les animaux et les oiseaux du ciel, etc. En d'autres termes, bien que l'esprit et l'âme fussent des réalités distinctes, elles étaient comme confondues. Il y avait donc à l'origine une prépondérance de l'esprit sur le reste du corps. C'est la caractéristique essentielle de l'homme spirituel. Dans un autre extrait, l'auteur précise qu'après avoir péché en désobéissant aux prescriptions divines, je cite, « L'humanité s'est ouverte à la dualité de son esprit et de son univers intérieur. » Fin de citation. L'ordre s'est vu ainsi renversé. Éloigné de la présence de Dieu, l'homme est devenu un homme charnel, c'est-à-dire qui se laisse guider par ses sens et la perception du monde qu'il se fait au détriment de son identité spirituelle. Il est temps pour moi de vous laisser, nous aborderons plus en détail cette trilogie de la nature humaine dans les enseignements qui suivront. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.